Un puissant millionnaire dînait dans un restaurant. Ce soir-là, il a publiquement humilié une serveuse. Sans le savoir, elle faisait partie de son passé. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. Avant d'écouter ce récit émouvant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Le restaurant La Vie en Rose était particulièrement animé en ce vendredi soir. Élodie ajusta son tablier noir sur son uniforme impeccable, tout en équilibrant habilement un plateau de verre de vin. Ses pas étaient précis, calculés par des années d'expérience dans le métier de serveuse. Les lumières douces de l'ambiance se reflétaient sur son visage délicat, marqué par la fatigue de quelqu'un qui travaillait 3 emplois différents. « Table 15, commande spéciale », murmura-t-elle pour elle-même, s'approchant de l'une des tables les plus convoitées du restaurant. Son cœur, cependant, n'était pas préparé à ce qui allait se passer. Antoine Legrand, l'un des hommes d'affaires les plus influents de la ville, était assis à la table avec quelques cadres. Son costume italien et sa posture impeccable contrastaient avec le souvenir qu'Élodie gardait de lui, le jeune rêveur qu'elle avait connu 15 ans auparavant, quand ils croyaient encore tous les deux que l'amour suffisait à surmonter tous les obstacles. Elle hésita un instant, mais la professionnelle en elle l'emporta. Elle s'approcha de la table avec l'élégance qui la caractérisait, commençant à servir les verres de vin. Antoine était absorbé dans une discussion animée sur les affaires, gesticulant avec emphase, quand un de ses mouvements brusques coïncida avec le moment où Élodie servait le dernier verre. Le vin rouge se répandit sur le costume très coûteux, tachant également la chemise blanche qu'il portait. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les autres cadres à table retinrent leur souffle, connaissant bien le tempérament explosif d'Antoine. « Avez-vous une idée du prix de ce costume ?» Sa voix trancha l'air comme un rasoir. « C'est plus que ce que vous gagnez en un an entier dans cet endroit. » Élodie resta silencieuse, les yeux fixés au sol tandis qu'Antoine poursuivait son explosion de colère. Ses paroles étaient comme des flèches empoisonnées, chacune atteignant non seulement sa dignité professionnelle, mais aussi les souvenirs du passé qu'elle s'était tant efforcée d'enterrer. Incompétente. Comment peuvent-ils garder une personne aussi maladroite dans un établissement qui se prétend de première classe? Antoine continuait, sa voix augmentant progressivement, attirant l'attention des autres clients. C'est alors qu'Élodie leva enfin le visage, ses yeux rencontrant les siens. La reconnaissance ne fut pas immédiate. La colère obscurcissait encore la vision d'Antoine. Mais quand leurs regards se croisèrent, quelque chose changea. Une étincelle de mémoire traversa l'esprit d'Antoine, comme un éclair dans une nuit noire. Élodie, sa voix était plus basse maintenant, presque un murmure. Le visage d'Élodie resta impassible, professionnel, bien que ses yeux révèlent une tempête d'émotions contenues. « Je vous prie d'excuser cet inconvénient, monsieur. Le restaurant prendra en charge les frais de nettoyage. » Avant qu'Antoine ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Élodie s'était déjà éloignée, disparaissant entre les tables du restaurant. Il resta là, abasourdi, la tache de vin sur son costume complètement oublié. Les souvenirs qu'il avait enfouis au fond de son esprit commençaient à émerger. Le premier baiser sous la pluie, les promesses murmurées, les rêves partagés et la façon dont tout s'était terminé. Les cadres à table essayaient de reprendre la conversation d'affaires, mais Antoine n'arrivait plus à se concentrer. Ses yeux cherchaient Élodie parmi les autres serveurs, son esprit tentant de traiter ce qui venait de se passer. Comment était-elle arrivée là? Pourquoi travaillait-elle comme serveuse? Et pourquoi, après 15 ans, son cœur s'accélérait-il? Encore en la voyant? Le directeur du restaurant s'approcha, s'excusant profusément pour l'incident, mais Antoine l'entendait à peine. Sa tête était ailleurs, 15 ans en arrière, quand la vie semblait plus simple et que ses choix ne pesaient pas autant sur ses épaules. « Tout va bien », finit-il par répondre au directeur, surprenant tout le monde à table. Ce n'était qu'un accident. Mais tout n'allait pas bien. Antoine savait que cette rencontre n'avait pas été une coïncidence. Le destin, qu'il avait tant essayé de contrôler, avec son empire commercial et sa vie méticuleusement planifiée, venait de lui jouer un tour. Et maintenant, assis dans ce restaurant avec ses vêtements ruinés et son orgueil blessé, il réalisait que le moment était peut-être venu de confronter les fantômes de son passé. Le reste du dîner se déroula comme un flou dans son esprit. Les contrats qui devaient être discutés, les affaires qui devaient être conclues, tout semblait insignifiant face à la révélation de cette soirée. Élodie ne réapparut plus à sa table,
étant remplacé par un autre serveur, mais sa présence flottait dans l'air comme un parfum persistant. Quand il se leva enfin pour partir, Antoine laissa une carte sur la table, accompagnée d'un généreux pourboire. Au dos de la carte, il écrivit de son écriture ferme « Nous devons parler ». Il savait que c'était peu, peut-être même de la lâcheté de sa part, mais c'était un début. Un début pourquoi il ne le savait pas encore avec certitude. En sortant du restaurant, la brise nocturne frappa son visage, apportant avec elle le poids des choix qu'il avait faits au fil des ans. Antoine monta dans sa voiture importée, mais ne démarra pas immédiatement. Il resta là, observant la façade de la vie en rose, pensant à comment un simple accident avec du vin avait déclenché quelque chose de beaucoup plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Élodie ferma la porte de service du restaurant à 2h du matin, son service enfin terminé. L'air froid de l'aube enveloppa son corps fatigué, tandis qu'elle ajustait son manteau usé sur ses épaules. Dans sa poche, la carte d'Antoine pesait comme du plomb. Elle n'avait pas besoin de la relire pour savoir ce qui y était écrit. « Maman !» La voix douce de Sophie, sa fille de 14 ans, résonna de l'autre côté de la rue. La jeune fille était assise sur le banc du café ouvert 24 heures sur 24, où elle attendait toujours que sa mère termine son travail, accompagnée par Madame Carmen, la voisine qui s'occupait d'elle pendant les nuits. « Tu ne devrais pas être debout à cette heure-ci, ma chérie », essaya de gronder Élodie, mais son sourire trahissait la joie de voir sa fille. « Je n'arrivais pas à dormir », répondit Sophie, un sifflement caractéristique dans sa respiration. L'inhalateur est presque vide. Le cœur d'Élodie se serra. Le traitement de l'asthme de Sophie consommait une grande partie de ses ressources, et le médicament le plus efficace devenait de plus en plus cher. C'était pour cela qu'elle gardait 3 emplois, serveuse la nuit, aide-soignante pendant la journée, et elle faisait encore des travaux de couture les week-ends. Sur le chemin du retour, Élodie ne pouvait s'empêcher de penser à sa rencontre avec Antoine. Les souvenirs qu'elle s'était tant efforcée de garder enfermés revenaient comme une inondation, envahissant son esprit de moments du passé. 15 ans auparavant, elle était étudiante infirmière, et Antoine, un jeune entrepreneur commençant à bâtir son empire. Ils s'étaient rencontrés lors d'une fête de bienfaisance à l'hôpital où elle faisait son stage. L'amour avait été instantané, bouleversant. Pendant 1 an, ils avaient vécu une romance intense, pleine de promesses et de rêves. Jusqu'à ce qu'un jour, sans explication, Antoine disparaisse simplement. Toutes les tentatives de contact avaient été ignorées. Elle avait découvert qu'elle était enceinte 2 semaines plus tard, mais il avait déjà déménagé dans une autre ville, et sa fierté l'avait empêché de le chercher. « Maman, tu vas bien ?» La voix de Sophie ramena Élodie au présent. Elles étaient arrivées au petit appartement qu'elles partageaient au 3e étage d'un vieil immeuble. « Oui, ma chérie. Je suis juste fatiguée. » Élodie força un sourire, préparant l'inhalateur pour sa fille. « Allez, utilise-le et ensuite directement au lit. » Pendant que Sophie se préparait à dormir, Élodie s'assit à la table de la cuisine, la carte d'Antoine toujours dans ses mains. La colère qu'elle avait ressentie en étant humiliée au restaurant s'était transformée en quelque chose de plus complexe, un mélange de ressentiment, de curiosité et de cette ancienne douleur qui ne s'était jamais complètement cicatrisée. Son téléphone vibra avec un message de l'hôpital où elle travaillait pendant la journée. Il s'agissait de Béatrice Legrand, une patiente dans un état grave qui avait besoin d'urgence d'une transfusion sanguine. Élodie fronça les sourcils en lisant le nom de famille. Serait-ce une trop grande coïncidence? Le message disait que Béatrice avait un groupe sanguin rare et qu'Élodie était l'une des rares donneuses compatibles enregistrées dans la base de données de l'hôpital. Elle avait découvert cette compatibilité il y a des années lors de ses gardes comme aide-soignante. « Madame Élodie, veuillez nous contacter dès que possible. C'est urgent. » Elle regarda l'horloge. 3h15 du matin. De la chambre, elle pouvait entendre la respiration irrégulière de Sophie qui s'était finalement endormie. L'inhalateur presque vide était posé sur la table de chevet, un rappel constant de ses soucis financiers. Élodie reprit la carte d'Antoine, la tournant entre ses doigts. Son écriture était toujours la même, ferme et décidée. Pendant un moment, elle se permit de se souvenir du jeune homme qu'elle avait connu, si différent de l'homme arrogant qui l'avait humiliée quelques heures plus tôt. Elle se leva et,
alla à la fenêtre de l'appartement, observant les lumières de la ville qui ne dormait jamais. Quelque part là-bas, Antoine était probablement dans son luxueux penthouse, sans savoir qu'il avait une fille qui luttait pour respirer chaque nuit. Le son d'une ambulance brisa le silence de l'aube, faisant penser Élodie au message de l'hôpital. Elle ne le savait pas, encore, mais leur vie était sur le point de s'entremêler d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Elle rangea la carte dans le tiroir de la cuisine avec d'autres souvenirs qu'elle préférait garder cachés. Demain serait un autre jour avec 3/4 de travail devant elle. Il n'y avait pas de temps pour se plonger dans les souvenirs ou se perdre dans des « et si ». Avant de se coucher, Élodie vérifia une fois de plus la respiration de Sophie. La jeune fille dormait maintenant plus tranquillement, son visage angélique ressemblant tellement à celui de son père que cela faisait parfois mal à regarder. Avec un soupir, Élodie se coucha dans son lit, sachant que le sommeil tarderait. À venir. Le destin avait remis Antoine sur son chemin, et quelque chose lui disait que cette fois, il ne serait pas si facile de le tenir à l'écart. La question était, après 15 ans, était-elle prête à affronter la vérité qu'elle avait enterrée pendant si longtemps? Antoine ne put dormir cette nuit-là. Dans son penthouse luxueux, avec vue sur la ville, il faisait les 100 pas, l'image d'Élodie gravée dans son esprit. Le costume taché de vin était encore jeté sur un fauteuil, témoin silencieux de la rencontre qui avait tout changé. Le téléphone sonna à 6 heures du matin. C'était sa mère, la voix étranglée. « Antoine, ta sœur Béatrice. Son état s'est aggravé. Nous sommes à l'hôpital. » 20 minutes plus tard, il traversait les couloirs aseptisés de l'hôpital Saint-Louis. Il trouva sa mère, Madame Martine, assise dans la salle d'attente, les mains tremblantes, tenant une tasse de café. « Les médecins ont dit qu'elle a besoin d'une transfusion urgente, » expliqua Madame Martine. « Mais son groupe sanguin est très rare. Il cherche des donneurs compatibles. » Antoine passa ses mains sur son visage, frustré. Béatrice, sa petite sœur, luttait contre une maladie auto-immune depuis des mois. Il avait remué ciel et terre, consulté les meilleurs spécialistes, mais rien ne semblait aider. « Monsieur Legrand ?» Une infirmière s'approcha. « Le docteur aimerait vous parler. » Dans le cabinet, le docteur Paul expliqua la situation. « Nous avons trouvé une donneuse compatible dans notre base de données. C'est en fait une employée de l'hôpital. Nous essayons de la contacter. »« Je ferai n'importe quoi, » répondit promptement Antoine, « quel que soit le montant à payer. Que ce n'est pas une question d'argent, monsieur Legrand. Le don de sang est un acte volontaire. Mais la bonne nouvelle est que la donneuse a déjà confirmé qu'elle viendrait aujourd'hui même. » Quelques heures plus tard, Antoine était à la cafétéria de l'hôpital, quand son monde bascula pour la 2e fois en moins de 24 heures. Élodie entra dans l'hôpital, non pas comme la serveuse de la veille au soir, mais vêtue d'un uniforme d'aide-soignante. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, il n'y avait aucun moyen de fuir. Élodie s'approcha, son attitude professionnelle masquant toute émotion. « Je suis venue faire le don pour Béatrice Legrand, dit-elle, sa voix maîtrisée. Antoine sentit le poids de la coïncidence. « Élodie, je... » « Non, l'interrompit-elle. Je suis ici en tant que professionnelle de santé, rien de plus. » Avant qu'il ne puisse répondre, une adolescente entra en courant dans la cafétéria, respirant avec difficulté. « Maman !» appela Sophie, cherchant Élodie. Le temps sembla se figer. Antoine observa la jeune fille, les mêmes yeux, la même forme de visage qu'il voyait tous les matins dans le miroir. La compréhension le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Élodie courut vers sa fille, l'aidant avec son inhalateur. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine, qui était paralysé, ses certitudes s'effondrant devant la vérité qui se révélait. « Elle est... » commença-t-il à dire. « Oui, » répondit simplement Élodie, tenant toujours Sophie. « C'est ta fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie, reprenant son souffle, regardait avec curiosité de sa mère à l'homme bien habillé qui semblait avoir vu un fantôme. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» La voix d'Antoine sortit rauque. « Tu as disparu, Antoine. Tu as changé de ville, de numéro de téléphone. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tu avais déjà construit ta nouvelle vie. » La vérité tombait sur lui comme une avalanche. Pendant qu'il bâtissait son empire commercial, pendant qu'il devenait l'homme puissant qu'il était aujourd'hui, sa fille grandissait sans père, luttant pour respirer, tandis que sa mère travaillait 3 emplois pour subvenir à ses besoins. « Madame, Élodie ?» Une infirmière apparut.
Nous sommes prêts pour le don. Élodie acquiesça, se tournant vers Sophie. « Ma chérie, reste ici à la cafétéria. Je reviens dans 1 heure. »« Je peux rester avec elle », proposa Antoine, impulsivement. Le regard qu'Élodie lui lança était glacial. Elle est restée 14 ans sans père. Elle peut attendre 1 heure de plus. Tandis qu'Élodie se dirigeait vers la salle de prélèvement, Antoine resta dans la cafétéria avec Sophie, un silence inconfortable planant entre eux. La jeune fille jouait avec la paille de son jus, lançant des regards curieux dans sa direction. « Vous connaissez ma mère ?» Sophie finit par demander. Antoine sentit son cœur se serrer. « Oui », répondit-il, sa voix presque un murmure. « Nous nous connaissons depuis longtemps. » Le sifflement dans la respiration de Sophie attira son attention. « Ton asthme, c'est grave !» Parfois, elle haussa les épaules. « Maman travaille beaucoup pour acheter mes médicaments. Mais l'inhalateur est presque vide et le nouveau est très cher. » Chaque mot était comme une aiguille dans sa conscience. Alors qu'il se plaignait d'un costume taché de vin la veille au soir, sa propre fille luttait pour respirer, dépendant d'un inhalateur presque vide. De l'autre côté de l'hôpital, le sang d'Élodie coulait pour aider Béatrice, sa belle-sœur dont elle ignorait l'existence. Les connexions, les coïncidences, les choix du passé, tout s'entrelaçait d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Antoine regarda son téléphone portable, les dizaines de rendez-vous prévus pour la journée. D'un geste décidé, il commença à les annuler un par un. Il y avait 15 ans d'absence à compenser, et il ne perdrait plus 1 minute. La salle de prélèvement sanguin était silencieuse, excepté le bourdonnement doux des machines. Élodie gardait les yeux fixés au plafond, essayant d'organiser ses pensées. La rencontre entre Antoine et Sophie n'était pas dans ses plans. En fait, rien des 2 derniers jours ne l'était. « C'est terminé, Madame Élodie », dit l'infirmière. Retirant l'aiguille avec précaution, « Vous pouvez vous lever doucement. » En marchant de retour vers la cafétéria, Élodie pouvait sentir le poids du monde sur ses épaules. 15 ans à garder un secret qui venait maintenant d'exploser dans ses mains comme un ballon d'eau. Dans la cafétéria, la scène qu'elle trouva la prit au dépourvu. Sophie riait de quelque chose qu'Antoine avait dit, ses yeux brillant de la même manière que les siens brillaient des années auparavant. La ressemblance entre le père et la fille était encore plus évidente maintenant qu'ils étaient côte à côte. « Maman !» appela Sophie avec enthousiasme. « Tu savais que Monsieur Antoine collectionne aussi des vignettes anciennes? Il en a certaines qui manquent dans mon album. » Élodie sentit un nœud dans sa gorge. En à peine 1 heure, Antoine en avait découvert plus sur les goûts de Sophie qu'elle n'imaginait possible. « Nous devons y aller, » dit fermement Élodie. « Je dois commencer mon service dans 1 demi-heure. » Élodie, Antoine se leva. « Nous devons parler de tout. » « Il n'y a rien à dire, répondit-elle, mais sa voix trahissait son incertitude. « Si, il y a, insista-t-il, baissant la voix pour que Sophie n'entende pas. C'est ma fille. J'ai le droit. » « Le droit ?» coupa Élodie, son ton glacial. « Tu as perdu tes droits quand tu as choisi de disparaître. » À ce moment-là, Madame Martine apparut dans la cafétéria, ses yeux rouges de larmes s'écarquillant, en voyant Élodie. « Élodie ? Élodie Martinez ?» demanda la dame âgée, incrédule. « Mon Dieu, après tant d'années !» Le visage d'Élodie s'adoucit en voyant la mère d'Antoine. Madame Martine avait toujours été gentille avec elle, même à l'époque où ils sortaient ensemble. « Comment va Béatrice ?» demanda Élodie, essayant de changer le sujet de la conversation. « Grâce à vous, elle reçoit la transfusion maintenant, » répondit Madame Martine, ses yeux alternant entre Élodie et Sophie. « Et cette jeune fille, ne me dites pas que... »« Mamie » demanda innocemment Sophie, le mot s'échappant de ses lèvres avant qu'elle ne puisse y penser, faisant figer tous les adultes. Le silence qui suivit fut rompu par la sonnerie du téléphone d'Élodie. C'était de son 2e emploi, demandant pourquoi elle n'était pas encore arrivée. « Nous devons partir », répéta Élodie, plus fermement cette fois. « Sophie, on y va. »« Mais maman... »« Maintenant, Sophie. » Antoine fit un pas en avant. « Laisse-moi vous conduire. Vous ne pouvez pas prendre le bus, il fait trop froid, et Sophie... »« Nous n'avons pas besoin de transport, » coupa Élodie. « Nous n'avons besoin de rien. » Mais avant qu'il ne puisse partir, Sophie eut une autre crise d'asthme, plus forte que la précédente. L'inhalateur, déjà presque vide, eut à peine d'effet. « Elle a besoin d'un nébuliseur, » dit Élodie, inquiète. « Je vais l'emmener aux urgences. »« Non, » intervint Antoine. « J'ai une voiture ici dehors.
Je peux vous conduire à la pharmacie. » « Tout de suite. S'il te plaît, Élodie, laisse-moi aider. » La fierté d'Élodie luttait contre son inquiétude pour sa fille. Sophie respirait avec difficulté, et elle savait qu'elle ne pouvait pas risquer d'attendre le bus. « D'accord, » céda-t-elle finalement, mais seulement jusqu'à la pharmacie. Dans la voiture de luxe d'Antoine, Sophie s'installa sur la banquette, arrière encore haletante. Élodie s'assit à l'avant, son corps tendu comme une corde de violon. « La pharmacie la plus proche est à 3 pâtés de maison, » commença-t-elle à dire, mais Antoine l'interrompit. « J'en connais une meilleure, qui a tous les types de médicaments pour l'asthme. C'est un peu plus loin, mais ça vaut le coup. » Pendant le trajet, à travers le rétroviseur, Antoine observait sa fille. Sa fille luttait pour respirer. Chaque respiration difficile d'elle était comme une accusation silencieuse des années où il avait été absent. « Pourquoi avez-vous disparu ?» La question de Sophie brisa le silence tendu de la voiture, prenant Antoine et Élodie par surprise. « Sophie, ce n'est pas le moment pour ça, » essaya d'intervenir Élodie. « Non, elle a le droit de savoir, » répondit Antoine, ses yeux rencontrant ceux de Sophie dans le rétroviseur. « J'ai fait une erreur, la plus grande erreur de ma vie, et maintenant je réalise exactement l'ampleur de cette erreur. » Élodie regarda par la fenêtre, essayant de cacher les larmes qui menacèrent de couler. 15 ans de chagrin, de lutte quotidienne, de nuits blanches à s'inquiéter du prochain médicament, de la prochaine facture à payer. La voiture s'arrêta devant une pharmacie haut de gamme. Antoine sortit rapidement, revenant quelques minutes plus tard avec non seulement un, mais plusieurs inhalateurs et un nébuliseur portable. « Nous n'avons pas besoin de charité », commença à protester Élodie. « Ce n'est pas de la charité », répondit Antoine, sa voix ferme. « C'est le minimum que je puisse faire après 15 ans d'absence. » Le lendemain matin, Élodie se réveilla au son des messages arrivant sur son téléphone portable. Antoine avait envoyé les résultats d'une recherche approfondie sur les meilleurs pneumologues de la ville, avec des horaires disponibles pour une consultation encore cette semaine-là. « Je ne peux pas accepter ça, » murmura-t-elle pour elle-même, mais le sifflement doux venant de la chambre de Sophie la fit hésiter. En prie. Préparant le petit déjeuner, Élodie observait sa fille utiliser le nouveau nébuliseur. L'appareil, beaucoup plus efficace que l'ancien inhalateur, avait permis à Sophie de dormir tranquillement pour la première fois depuis des semaines. « Maman, » commença Sophie, retirant le nébuliseur de son visage, « pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui ?» Élodie soupira, s'asseyant à côté de sa fille. « C'est compliqué, ma chérie. » « Ça ne semble pas si compliqué. C'est mon père, n'est-ce pas ?» Avant qu'Élodie ne puisse répondre, la sonnette retentit. Par la porte entr'ouverte, elle vit Madame Martine portant un panier de petit déjeuner. « Pardonnez-moi de venir sans prévenir, » dit la dame avec un sourire timide. « Mais je n'ai pas pu dormir en pensant à ma petite fille. » Élodie voulut protester, mais le regard plein d'espoir de Sophie l'en empêcha. Elle ouvrit la porte, permettant à la grand-mère de sa fille d'entrer dans le petit appartement. « J'ai apporté quelque chose que tu adorais, » dit Madame Martine à Élodie, sortant des pains au fromage fait maison du panier. « Je fais toujours la même recette. » L'odeur familière fit monter les larmes aux yeux d'Élodie. Combien de matins avait-elle passé dans la cuisine de Madame Martine, apprenant cette même recette, rêvant d'un avenir qui ne s'était jamais réalisé ? « Mamie ?» demanda Sophie, essayant le mot. « Vous avez des photos de mon père quand il était jeune ?» Madame Martine sourit, prenant son sac à main. « J'en ai quelques-unes ici même. Je les porte toujours avec moi. » Pendant que les deux se penchaient sur les vieilles photographies, Élodie s'échappa sur le petit balcon de l'appartement. Son téléphone vibra à nouveau. C'était Antoine. « J'ai réussi à prendre un rendez-vous avec le docteur François Dupont. Pour cet après-midi, disait le message. C'est le meilleur spécialiste en asthme infantile du pays. » Élodie commença à taper un refus, mais un autre message arriva. « Je n'essaie pas de vous acheter, Élodie. J'essaie de compenser 15 ans d'absence. S'il te plaît, laisse-moi aider notre fille. » Notre fille. Les mots résonnèrent dans son esprit. De retour dans le salon, elle trouva Sophie en train de rire d'une photo où Antoine, adolescent, avait une coiffure particulièrement embarrassante. « Élodie, » appela doucement Madame Martine, « Béatrice demande après vous. Elle veut vous remercier personnellement pour le don. » « Ce n'est pas nécessaire. » « C'est la tante de Sophie. »
interrompit gentiment Madame Martine. La famille est la famille, peu importe le temps qui a passé. Le téléphone sonna. C'était du restaurant. Élodie répondit, s'attendant à une autre réprimande pour l'incident avec Antoine, mais étonnamment, c'était une nouvelle différente. Madame Élodie, Monsieur Legrand a signé un contrat d'exclusivité avec le restaurant pour tous ses événements d'entreprise. Mais il a exigé que vous soyez promue au poste de directrice de salle. Elle raccrocha le téléphone, abasourdie. La colère et la gratitude se battaient dans sa poitrine. Comment osait-il interférer dans sa vie de cette manière? Mais en même temps, la promotion signifierait de meilleurs horaires, un meilleur salaire, plus de temps avec Sophie. « Maman », appela Sophie tenant toujours les photos, « je peux rencontrer tante Béatrice aujourd'hui ?» Élodie regarda sa fille, puis Madame Martine, puis le nouveau nébuliseur sur la table. Les murs qu'elle avait construits au fil de 15 ans commençaient à montrer des fissures. « D'accord, céda-t-elle finalement, mais nous allons établir quelques règles claires avec ton père. » Le visage de Sophie s'illumina au mot « père », et Élodie réalisa que, qu'elle le veuille ou non, Antoine avait déjà commencé à construire des ponts là où il n'y avait auparavant que des vides. Madame Martine sourit, les larmes aux yeux, en serrant sa petite fille dans ses bras. « Tu sais, Sophie, ta mère a toujours été la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Mais parfois, être fort signifie aussi savoir quand baisser la garde. » Élodie retourna sur le balcon, tapant une réponse à Antoine. « Nous acceptons la consultation, mais nous devons parler. De tout. » La réponse vint instantanément. « Je serai là dans 1 heure. » Regardant le ciel du matin, Élodie pensa à la façon dont la vie pouvait changer en quelques jours. Les murs qu'elle avait construits pour protéger son cœur et sa fille commençaient à céder, et elle n'était pas sûre si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Le son du rire de Sophie, partageant plus d'histoires avec sa grand-mère, parvint jusqu'au balcon. Peut-être, pensa Élodie, que certains ponts devaient être construits, non par elle ou par Antoine, mais pour Sophie. L'appartement d'Élodie n'avait jamais semblé si petit que ce matin-là. Avec Madame Martine dans la cuisine, préparant une autre fournée de pain au fromage, Sophie dans la chambre se préparant à rencontrer sa tante et Élodie faisant les 100 pas dans le salon, l'espace semblait vibrer d'une énergie nerveuse. À 10 heures précises, la sonnette retentit. Élodie prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte, trouvant Antoine debout là, tenant un bouquet de marguerites, ses préférées, comme il s'en souvenait encore. « J'ai pensé qu'il serait inapproprié d'apporter des cadeaux coûteux, » dit-il, un sourire hésitant sur ses lèvres. « Alors j'ai apporté quelque chose qui a du sens. » Élodie accepta les fleurs silencieusement, le geste faisant remonter des souvenirs de rendez-vous dans le parc, de pique-niques au bord du lac, de promesses murmurées sous les étoiles. « Antoine !» La voix de Madame Martine brisa le moment. « Que c'est bon que tu sois là. Le café est presque prêt. » La scène qui suivit était surréaliste. La petite table de la cuisine, normalement occupée seulement par Élodie et Sophie, accueillait maintenant 4 personnes. L'arôme des pains au fromage remplissait l'air, se mêlant au parfum coûteux d'Antoine et à l'odeur familière du savon de Sophie. « Alors, » commença Antoine, regardant sa fille avec un mélange d'admiration et de nervosité. « Sophie, ta mère m'a dit que tu aimais l'astronomie. » Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent. « Oui, je lis sur les trous noirs en ce moment. Saviez-vous qu'ils peuvent déformer le temps ?»« Fascinant, » répondit Antoine, véritablement intéressé. « Peut-être pourrions-nous visiter le planétarium. » Un de ces jours. Élodie observait l'interaction, des sentiments contradictoires luttant dans sa poitrine. C'était douloureux de voir la connexion instantanée entre le père et la fille, mais en même temps, le sourire de Sophie était la chose la plus précieuse au monde pour elle. À propos de la consultation d'aujourd'hui, intervint Élodie, essayant de garder le focus. « Je te remercie pour l'aide, mais je dois préciser que tu ne peux pas simplement arriver et prendre des décisions sur la vie de Sophie. » Antoine acquiesça, son visage sérieux. « Tu as raison, je ne sais pas comment faire ça. Être père, mais je veux apprendre. »« Et pour le restaurant ?» demanda Élodie, sa voix un mélange d'accusation et de curiosité. « Tu penses pouvoir acheter ton retour dans nos vies ?» Le silence qui suivit était lourd. Sophie regardait de l'un à l'autre, confuse. Madame Martine se leva discrètement,
murmurant quelque chose à propos de faire la vaisselle. « Je n'essaie pas d'acheter quoi que ce soit, » répondit finalement Antoine, sa voix basse. « J'essaie de réparer mes erreurs. Je sais que c'est tard. Je sais que j'ai causé de la douleur. Mais si tu me donnes une chance, je veux faire ce qu'il faut maintenant. » Élodie sentit les larmes qu'elle avait retenues depuis si longtemps finalement s'échapper. 15 ans, Antoine, 15 ans de lutte, de nuits sans sommeil, de voir notre fille souffrir sans pouvoir faire plus. Sophie, surprenant les deux, adulte, se leva et serra sa mère dans ses bras. « Tout va bien, maman. Tu as toujours fait de ton mieux. » Pour moi. Antoine observait la scène, son propre cœur brisé. Combien de moments comme celui-ci avait-il manqué? Combien d'étreintes, combien de larmes, combien de rires? Je sais que je ne peux pas revenir en arrière, dit-il doucement. Mais je peux être là maintenant, pour vous deux. Élodie essuya ses larmes, regardant sa fille puis Antoine. On va y aller pas à pas. La consultation aujourd'hui et ensuite on verra. Le reste de la matinée passa dans un mélange de conversations tendues et de moments de connexion inattendus. Antoine découvrit que Sophie avait hérité non seulement de ses yeux, mais aussi de sa passion pour les chiffres et les sciences. Élodie, quant à elle, se surprit à rire d'une blague idiote qu'Antoine raconta comme au bon vieux temps. Quand vint le moment de partir pour la consultation, l'ambiance avait subtilement changé. Ce n'était plus la tension tranchante du début, mais une attente prudente. Dans la voiture, en route vers le cabinet médical, Sophie demanda « Après la consultation, on peut rendre visite à tante Béatrice à l'hôpital ?» Élodie et Antoine échangèrent des regards dans le rétroviseur. « Bien sûr, répondirent-ils à l'unisson, se surprenant eux-mêmes. Tout en conduisant, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé drastiquement en seulement 2 jours. L'homme d'affaires concentré et parfois insensible était en train d'être remplacé par un homme qui commençait à comprendre le véritable sens de la famille et de la responsabilité. Élodie, quant à elle, sentait les murs qu'elle avait construits au fil des années commencer à s'effriter. Ce ne serait pas facile, elle le savait. Il y avait beaucoup à discuter, beaucoup à pardonner. Mais en regardant Sophie sur la banquette arrière, souriant et respirant plus facilement grâce au nouveau traitement, elle pensa que peut-être, juste peut-être, il y avait de l'espoir pour un nouveau départ. La voiture s'arrêta devant la clinique du docteur François Dupont. Avant de sortir, Antoine regarda Élodie et Sophie, un regard de détermination dans ses yeux. « Peu importe ce que le médecin dira, dit-il, nous sommes ensemble dans cette épreuve, comme une famille. » Élodie hésita un moment, des années de chagrin luttant contre la promesse d'un avenir différent. Finalement, elle acquiesça. « Comme une famille », répéta-t-elle, les mots sonnant étrangement et en même temps justes sur ses lèvres. Le cabinet du docteur François Dupont était en contraste frappant avec le petit appartement d'Élodie. Des samedis-satch, tableaux d'art moderne décorèrent les murs et la climatisation bourdonnait doucement, maintenant l'environnement frais et agréable. Sophie regardait autour d'elle avec des yeux écarquillés, clairement impressionnée. « Sophie Martinez ?» Ça appela la réceptionniste. Tous les trois se levèrent un peu maladroitement, comme s'ils ne savaient pas encore exactement comment agir en tant qu'unité familiale. Antoine plaça instinctivement sa main dans le dos d'Élodie, la guidant, mais la retira rapidement en la sentant se raidir sous son toucher. Le docteur Dupont était un homme d'âge moyen, avec un sourire gentil. Il les salua tous, ses yeux expérimentés remarquant la dynamique tendue entre les adultes. « Alors Sophie, commença-t-il, se concentrant sur la patiente, « parle-moi de ton asthme. » Tandis que Sophie décrivait ses symptômes, Élodie et Antoine observaient, luttant tous deux contre l'envie d'interrompre et de parler à la place de leur fille. Il était évident que Sophie, malgré son âge, avait une compréhension étonnamment mature de sa condition. « Intéressant, » murmura le médecin, prenant des notes. « Nous allons faire quelques tests de fonction pulmonaire. » Les minutes suivantes furent une série d'examens et de questions. Élodie, habituée à gérer seule les questions médicales de Sophie, fut surprise de voir Antoine poser des questions pertinentes sur les traitements et les pronostics. « Bien, » dit finalement le docteur Dupont. « La bonne nouvelle est que nous avons des options. L'asthme de Sophie est sévère mais contrôlable avec le traitement approprié. » Il détailla ensuite un plan de traitement qui incluait de nouveaux médicaments, une thérapie respiratoire et quelques changements dans le style de vie.
Le coup, Élodie le remarqua avec un pincement au cœur, serait significatif. « Ne t'inquiète pas pour les coups, dit doucement Antoine, comme s'il lisait dans ses pensées. Je m'en occuperai. Élodie voulut protester, sa fierté luttant contre la nécessité pratique. Mais le regard plein d'espoir de Sophie la fit ravaler ses objections. « Merci, murmura-t-elle, se surprenant elle-même et Antoine. En sortant du cabinet, le téléphone d'Antoine sonna. C'était du bureau, quelque chose à propos d'une réunion urgente avec des investisseurs. « Je dois y aller, dit-il, hésitant. Mais je peux reporter si... »« Vas-y, dit Élodie. Sophie et moi allons rendre visite à Béatrice à l'hôpital. » Antoine semblait à la fois soulagé et déçu. « Je peux vous rejoindre là-bas plus tard ?» Sophie, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Tu promets ?» Le poids de cette simple question était palpable. Antoine s'agenouilla, se mettant à la hauteur des yeux de sa fille. « Je promets, Sophie, je serai là. » Tandis qu'Antoine s'éloignait dans sa voiture de luxe, Élodie et Sophie prirent un taxi pour l'hôpital. En chemin, Sophie rompit le silence. « Maman, pourquoi papa est parti avant ?» Élodie ferma les yeux, cherchant les mots justes. « Parfois, ma chérie, les gens font des erreurs, de grandes erreurs. Ton père, il avait des rêves, des ambitions. Et à l'époque, il pensait qu'il ne pouvait pas concilier ses rêves avec une famille. Mais maintenant, il est revenu, dit Sophie, sa voix mêlant espoir et prudence. Oui, il est revenu, répondit Élodie, caressant les cheveux de sa fille. Mais construire la confiance prend du temps. Nous verrons comment les choses évoluent, d'accord ? À l'hôpital, elles trouvèrent Béatrice éveillée et impatiente de les rencontrer. La ressemblance entre elle et Antoine était frappante. Et Élodie ressentit une pointe de nostalgie en voyant le sourire familier. « Alors c'est toi, ma nièce mystérieuse, dit Béatrice, en serrant Sophie dans ses bras. Tu sais que ton père n'a pas arrêté de parler de toi depuis qu'il a découvert. » Élodie observait l'interaction, des sentiments contradictoires bouillonnant dans sa poitrine. C'était douloureux de voir Sophie s'intégrer si facilement dans cette famille qu'elle n'avait jamais connue, mais en même temps, le sourire de sa fille était contagieux. Les heures passèrent rapidement entre histoires et rires. Béatrice partagea des souvenirs d'enfance avec Antoine, peignant le portrait d'un garçon très différent de l'homme qu'Élodie avait retrouvé. Quand l'infirmière vint les avertir que les heures de visite étaient terminées, Élodie réalisa qu'Antoine n'était pas apparu. La déception sur le visage de Sophie était évidente. Il a dû être retenu au travail, essaya de justifier Béatrice, mais le mal était fait. En sortant de l'hôpital, Élodie luttait pour contenir sa colère. Une fois de plus, Antoine avait choisi le travail plutôt que la famille. Certaines choses ne changeaient jamais. Mais alors, en arrivant à l'entrée principale, elles virent Antoine courir dans leur direction, essoufflé et la cravate desserrée. « Excusez-moi, haleta-t-il. La réunion, je suis parti au milieu. Je suis venu aussi vite que possible. » Sophie, après un moment d'hésitation, courut pour l'embrasser. « Tu es venu ?» Élodie observait la scène, ses émotions en tourmente. Antoine avait vraiment quitté une réunion importante pour être là. C'était un petit pas, mais significatif. « Et si on dînait ensemble ?» suggéra Antoine, regardant Élodie avec espoir. Elle hésita, des années de chagrin luttant contre la possibilité d'un nouveau départ. Finalement, avec un soupir, elle acquiesça. « D'accord, mais pas de restaurant chic. Je connais un endroit simple près d'ici que Sophie adore. » Tandis qu'ils marchaient ensemble, Élodie réfléchit à la façon dont la vie pouvait changer en quelques jours. Les murs qu'elle avait construits au fil des ans commençaient à céder, brique par brique. Ce ne serait pas facile, elle le savait. Il y avait beaucoup à discuter, beaucoup à pardonner. Mais en regardant Sophie, souriante entre elle et Antoine, Élodie pensa que peut-être, juste peut-être, il y avait de l'espoir pour un nouveau chapitre dans leur vie. Le restaurant qu'Élodie avait choisi était un petit établissement familial, avec des tables en bois usées et un arôme réconfortant de cuisine maison. Antoine, habitué aux dîners d'affaires dans des endroits sophistiqués, sembla momentanément déplacé, mais s'adapta rapidement à l'ambiance chaleureuse. « Bonsoir, Madame Élodie », salua joyeusement la propriétaire, une dame d'âge moyen. « Et qui est ce beau monsieur ?» Élodie rougit légèrement. « Bonsoir, Madame Léonie. Voici Antoine, le père de Sophie. » Le regard de Madame Léonie passa de la surprise à la compréhension en quelques secondes. « Ah, je vois. Eh bien, soyez les bienvenus, comme d'habitude pour vous. »
Tandis qu'il s'installait, Sophie commença à raconter avec animation sa visite à tante Béatrice. Antoine écoutait attentivement, posant des questions et riant aux blagues de sa fille. Élodie, quant à elle, observait l'interaction avec un mélange d'émotions contradictoires. Alors, commença Antoine, après avoir passé les commandes, comment vont les choses au restaurant? J'ai entendu dire qu'il y avait eu une promotion récente. Élodie lui lança un regard pénétrant. Oui, il y en a eu une. Bien que j'apprécie l'intention, Antoine, je ne peux pas accepter des faveurs que je n'ai pas gagnées par mon propre mérite. Antoine sembla sincèrement surpris. Élodie, tu mérites cette promotion plus que quiconque. J'ai simplement mentionné au propriétaire à quel point tu étais compétente. La décision était la sienne. Sophie regardait de l'un à l'autre, sentant la tension dans l'air. « Maman, intervint-elle, tu as toujours dit que tu voulais être directrice un jour. N'est-ce pas une bonne nouvelle ?» Élodie soupira, adoucissant son expression. « Si, ma chérie, c'est juste que les choses sont parfois compliquées. » En parlant de complications, dit Antoine, son ton devenant plus sérieux, il y a quelque chose que je dois vous dire à toutes. Les deux. Le cœur d'Élodie s'accéléra. Elle connaissait ce ton. C'était le même qu'il utilisait des années auparavant, quand il était sur le point d'annoncer une nouvelle importante. Premièrement, continua Antoine, après 20 ans, j'ai décidé de prendre ma retraite de la présidence de la Fondation. Un silence surpris tomba sur la table. La Fondation pour la recherche et le traitement des maladies respiratoires était devenue l'œuvre de la vie d'Antoine, passant d'un petit projet à une organisation internationale respectée. « Mais papa, commença Sophie, la Fondation est tout pour toi. Pourquoi ?» Antoine sourit, prenant la main d'Élodie. « Parce que j'ai réalisé que j'ai passé les 15 dernières années à poursuivre les mauvaises choses. L'argent, le pouvoir, le statut, rien de tout cela n'a d'importance si on n'a personne avec qui le partager. » Sophie, étonnamment mature, pour son âge, demanda « Et que vas-tu faire après, papa ?» Le mot « papa » sortant si naturellement des lèvres de Sophie fit serrer le cœur d'Antoine. « Eh bien, j'ai quelques idées. Peut-être ouvrir une fondation pour aider les enfants ayant des problèmes respiratoires, ou investir dans la recherche sur l'asthme. » Élodie l'interrompit, sa voix tremblante. « Antoine, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de tout abandonner juste parce que... » « Je n'abandonne rien, Élodie, » répondit-il doucement. « Je gagne quelque chose de bien plus précieux. » Le dîner se poursuivit avec un mélange de conversations légères et de moments de réflexion profonde. Sophie partagea ses rêves de devenir astronome, tandis qu'Élodie parla de ses projets de reprendre ses études d'infirmière. Quand le dessert arriva, un flan qui était le préféré de Sophie, Antoine fit une autre révélation. « J'ai commencé une thérapie, dit-il, presque timidement. Après vous avoir retrouvé, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de choses à résoudre avec moi-même. » Élodie le regarda sous un nouveau jour. L'homme arrogant qu'elle avait retrouvé, quelques jours plus tôt cédait la place à quelqu'un de plus réfléchi, plus humain. « C'est bien, Antoine, répondit-elle sincèrement. Nous avons tous nos batailles intérieures. » À la fin de la soirée, alors qu'il se préparait à partir, Sophie bâilla, la fatigue de la journée se manifestant enfin. « Je peux vous raccompagner, » proposa Antoine. Élodie hésita un moment, mais en voyant le regard plein d'espoir de Sophie, elle acquiesça. « D'accord, merci. » Dans la voiture, avec Sophie presque endormie sur la banquette arrière, Antoine et Élodie parlèrent à voix basse. « Élodie, » commença-t-il, « je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux que tu saches que je suis déterminé à faire partie de vos vies, si vous me le permettez. » Elle l'observa un moment, voyant en lui des traces du jeune homme dont elle était tombée amoureuse il y a tant d'années, mêlées à la maturité que le temps et les expériences avaient apportée. « Un jour à la fois, Antoine, » répondit-elle, « nous avons un long chemin devant nous. » En arrivant à l'appartement d'Élodie, Antoine aida à porter Sophie qui s'était complètement endormie. En la déposant sur le lit, il resta un moment immobile, observant le visage serein de sa fille. « Elle est incroyable, » murmura-t-il. « Tu as fait un travail merveilleux, Élodie. » Élodie sentit les larmes se former dans ses yeux. « Merci, » répondit-elle simplement. À la porte de l'appartement, avant de se dire au revoir, Antoine hésita. « Élodie, je voulais te remercier, de me donner cette chance. Je sais que je ne la mérite pas, mais
Elle l'interrompit doucement. « Bonne nuit, Antoine. À bientôt. » Tandis qu'il s'éloignait, Élodie ferma la porte, s'y adossant un moment. L'avenir était encore incertain, plein de défis et de conversations difficiles qui devraient être affrontées. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une étincelle d'espoir. De la chambre de Sophie venait le son doux de sa respiration, maintenant plus facile grâce au nouveau traitement. Élodie sourit, pensant que peut-être, tout comme sa fille apprenait à mieux respirer, elle aussi pourrait apprendre à rouvrir son cœur. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine pour Élodie et Sophie. Les visites d'Antoine, auparavant sporadiques et tendues, devinrent plus fréquentes et détendues. Il s'efforçait d'être présent non seulement dans les moments importants, mais aussi dans les petites choses du quotidien. Un samedi. Après-midi, alors que Sophie était à son cours d'astronomie, Élodie décida d'affronter une tâche longtemps reportée, ranger l'armoire poussiéreuse dans le coin du salon. C'est là, parmi les boîtes de souvenirs et les objets oubliés, qu'elle trouva quelque chose qui fit s'arrêter son cœur un instant. C'était une vieille boîte à chaussures, remplie de lettres et de photographies. Des lettres qu'Antoine lui avait écrites pendant la brève période où ils avaient été séparés par un voyage d'affaires, au tout début de leur relation. Des photos de moments heureux, de rêves partagés, de promesses murmurées. Élodie s'assit par terre, perdue dans ses souvenirs, quand la sonnette retentit. C'était Antoine m'arrivant plus tôt pour emmener Sophie à une promenade promise. « Désolé, je suis entré sans prévenir. La porte était... » Il s'arrêta en voyant Élodie assise par terre, entourée de photos et de lettres. « Oh !» Pendant un moment, ils restèrent là, en silence, le poids du passé planant entre eux. « Je me souviens de ce jour-là », finit par dire Antoine, pointant une photo où ils souriaient tous les deux devant un lac. « C'est quand nous avons décidé que nous voulions passer le reste de nos vies ensemble. » Élodie sentit les larmes se former. « Et puis tu es parti. » Antoine s'assit à côté d'elle, prenant soin de garder une distance respectueuse. « J'étais qu'un imbécile, Élodie. Je pensais que le succès et l'argent étaient de plus importants que l'amour et la famille. Il m'a fallu 15 ans pour réaliser à quel point j'avais tort. »« Pourquoi n'es-tu jamais revenu ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de nous retrouver ?» Antoine soupira profondément. « La honte, la peur. Je pensais avoir tout gâché et que tu me détesterais. Et plus le temps passait, plus c'était difficile. Alors je me suis enterré dans le travail, essayant de combler le vide avec le succès professionnel. » Élodie le regarda, voyant pour la première fois la véritable douleur et le regret dans ses yeux. « Je t'ai attendu, tu sais. Pendant des mois, je restais à la fenêtre, espérant voir ta voiture arriver. »« Je suis désolé, » dit Antoine, la voix étranglée. « Si je pouvais revenir en arrière... » « Mais nous ne pouvons pas, » l'interrompit. Doucement, Élodie. « Ce qui est fait est fait. La question est, que faisons-nous maintenant ?» À ce moment-là, le téléphone d'Élodie sonna. C'était du restaurant, une urgence avec un événement important. « Je dois y aller, » dit-elle, se levant précipitamment. « Sophie revient de son cours dans une demi-heure. Tu peux rester avec elle ?»« Bien sûr, » compléta Antoine. « Ne t'inquiète pas. » Élodie hésita un moment, puis fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle se pencha et déposa un doux baiser sur la joue d'Antoine. « Merci » murmura-t-elle, avant de sortir rapidement. Antoine resta là, touchant l'endroit du baiser, ressentant un mélange d'espoir et de nostalgie. Regardant les photos éparpillées, il commença à les ranger soigneusement, chaque image étant un rappel de ce qu'ils avaient perdu et de ce qu'ils pourraient, peut-être, reconstruire. Quand Sophie arriva, elle trouva son père assis sur le canapé feuilletant un album photo. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Antoine sourit, lui faisant de la place pour s'asseoir. « Ça, ma chérie, c'est l'histoire de comment ta mère et moi nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux. » Les yeux de Sophie brillèrent de curiosité. « Raconte-moi tout. » Et ainsi Antoine commença à narrer l'histoire d'amour qui avait été interrompue, mais qui maintenant, peut-être, avait une chance d'avoir un nouveau chapitre. Pendant ce temps, au restaurant, Élodie gérait la crise de l'événement, mais son esprit était ailleurs. Les souvenirs éveillés par les photos et la conversation avec Antoine l'avaient fait réfléchir sur le passé et l'avenir. Elle réalisa que, malgré la douleur et le chagrin,
Il y avait encore un fil de connexion entre eux, un fil ténu, fragilisé par le temps et les circonstances, mais qui résistait encore. Quand elle eut enfin résolu la situation au restaurant et rentra chez elle, il faisait déjà nuit. En ouvrant la porte, elle trouva Antoine et Sophie endormis sur le canapé, l'album photo ouvert sur leurs genoux. Élodie s'arrêta, absorbant la scène. C'était une image qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. Sa fille et son père ensemble, comme si les 15 années de séparation n'avaient jamais existé. Avec précaution, elle les couvrit d'une couverture. Ce faisant, une photo tomba de l'album. C'était elle et Antoine, jeunes et amoureux, se regardant comme si le monde autour n'existait pas. Élodie prit la photo, ses doigts traçant les contours des visages souriants. 15 ans avaient passé, mais le regard dans cette photo était-il encore là, enfoui sous des couches de chagrin et de regret? Avec un soupir, elle remit la photo dans l'album. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, Élodie se permit d'imaginer des possibilités qui allaient au-delà de sa routine soigneusement construite. S'asseyant dans le fauteuil à côté du canapé, elle observa Antoine et Sophie dormant paisiblement. Le voyage de guérison et de réconciliation serait long, elle le savait. Mais peut-être, juste peut-être, cela valait la peine d'essayer. L'automne arriva, peignant les rues de la ville de teintes rouges et bien compris. Je vais continuer la traduction en français, tout en veillant à ce que le texte atteigne environ 83 000 caractères à la fin. Voici la suite. Doré. Pour Élodie, Sophie et Antoine, les derniers mois avaient été comme des montagnes russes, émotionnelles, pleines de hauts et de bas, mais avec un progrès constant vers un nouvel équilibre familial. C'était un samedi ensoleillé lorsqu'Antoine arriva pour emmener Sophie à leur promenade hebdomadaire. Cette fois, cependant, il y avait quelque chose de différent dans son attitude, un mélange de nervosité et de détermination. « Élodie, dit-il, pendant que Sophie finissait de se préparer, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter. Avec vous deux, aurais-tu du temps libre ce soir ?» Élodie l'étudia un moment, notant le sérieux dans ses yeux. « Bien sûr, Antoine. Tout va bien ?»« Oui, oui, assura-t-il rapidement. En fait, j'espère que ce sera plus que bien. » Ce soir-là, après le retour de Sophie et Antoine de leur promenade, les trois se réunirent dans le petit salon de l'appartement d'Élodie. Sophie, percevant le climat d'attente dans l'air, s'assit tranquillement, ses yeux curieux alternant entre ses parents. Antoine s'éclaircit la gorge, visiblement nerveux. « Eh bien, j'ai quelques nouvelles à partager avec vous. » Il sortit quelques papiers de la poche intérieure de sa veste. « Premièrement, la vente de mon entreprise a été finalisée hier. » Élodie eut le souffle coupé de surprise. Bien qu'Antoine ait mentionné ses projets il y a des mois, elle n'avait jamais vraiment cru qu'il irait jusqu'au bout. « Et avec l'argent de la vente, poursuivit-il, j'ai créé une fondation dédiée à la recherche et au traitement, à des maladies respiratoires chez les enfants. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Comme mon asthme ?» Antoine sourit affectueusement à sa fille. « Exactement comme ton asthme, ma chérie. Et tu sais quoi? J'aimerais que toi et ta mère en fassiez partie, si vous le voulez, bien sûr. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. « Antoine, c'est incroyable. Mais je ne comprends pas. Pourquoi renoncer à tout ce que tu as construit ?» Il se tourna vers elle, ses yeux pleins d'émotion. « Parce que j'ai réalisé que ce que je veux vraiment construire, c'est une famille, notre famille. » Il y eut un moment de silence chargé de sens. Sophie, surprenant les deux adultes, fut la première à parler. « Ça veut dire que vous allez vous remettre ensemble. » Élodie et Antoine échangèrent des regards, une conversation silencieuse passant entre eux. « Sophie, » commença doucement Élodie, « les choses entre adultes sont compliquées. Ton père et moi avons encore beaucoup à résoudre, beaucoup à discuter. » « Mais, intervint Antoine, cela signifie que nous sommes prêts à essayer, à reconstruire ce que nous avons perdu et à créer quelque chose de nouveau et de meilleur. » Élodie sentit des larmes se former dans ses yeux. Les derniers mois avaient montré un côté d'Antoine qu'elle pensait avoir perdu depuis longtemps, l'homme attentionné, dévoué et passionné dont elle était tombée amoureuse des années auparavant. « Il y a encore une chose, dit Antoine, sa voix presque un murmure. Il s'agenouilla devant Élodie, sortant une petite boîte de sa poche. «
Élodie, je sais que je ne mérite pas ton pardon ou ton amour. Je sais que j'ai causé de la douleur et de la souffrance. Mais si tu me donnes une chance, je promets de passer le reste de ma vie à essayer de compenser les années perdues. Veux-tu m'épouser? Le silence qui suivit semblait assourdissant. Sophie retenait son souffle, ses yeux écarquillés d'attente. Élodie regarda la bague, la même qu'Antoine lui avait donnée 15 ans auparavant, qu'elle lui avait rendu le cœur brisé quand il était parti. D'une main tremblante, Élodie prit la bague, la faisant tourner entre ses doigts. Tant de souvenirs, tant d'émotions. « Antoine, commença-t-elle, la voix étranglée, je ne peux pas… » Le visage d'Antoine s'affaissa, la déception évidente. « Je ne peux pas dire oui, pas encore, » compléta-t-elle. « Nous avons un long chemin à parcourir, de la confiance à reconstruire, des blessures à guérir. Mais… » Elle prit ses mains dans les siennes. « Je suis prête à essayer, à donner une chance à nous, à cette famille que nous sommes en train de reconstruire. » Le sourire qui illumina, et le visage d'Antoine était radieux. Sophie, incapable de contenir sa joie, sauta du canapé et les enlaça tous les deux. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda Sophie, sa voix étouffée entre ses parents. Élodie sourit, essuyant une larme. « Maintenant, mon amour, nous y allons un jour à la fois, construisant des souvenirs, guérissant des blessures et, qui sait, créant un nouvel avenir ensemble. » Antoine acquiesça, son regard fixé sur Élodie. « Un jour à la fois, répéta-t-il. Et chaque jour, je m'efforcerai de mériter l'amour de vous deux. » Les mois qui suivirent apportèrent des changements significatifs pour Élodie, Antoine et Sophie. La fondation créée par Antoine commença à prendre forme, Élodie apportant son expérience d'infirmière et Sophie offrant la perspective unique d'une jeune patiente asthmatique. Un samedi matin, tous les trois se trouvaient dans le nouveau siège de la Fondation, un bâtiment moderne au centre-ville. Antoine leur montrait les plans du premier grand projet, un camp d'été pour les enfants atteints de maladies respiratoires. L'idée est d'offrir à ces enfants une expérience de camp sûre et amusante, avec une équipe médicale spécialisée sur place, expliqua Antoine, son enthousiasme évident. Sophie, qui aidait à concevoir certaines des activités, ajouta avec animation « Et nous aurons une soirée d'observation des étoiles. Imaginez combien de futurs astronomes nous pourrions inspirer. » Élodie sourit, observant le père et la fille interagir avec tant de naturel. C'était une scène qu'elle n'avait jamais imaginé voir, et il y avait encore des moments où cela semblait irréel. « Qu'en penses-tu, Élodie » demanda Antoine, la ramenant au présent. « Je trouve ça incroyable » répondit-elle sincèrement. « Ça va faire une vraie différence dans la vie de ces enfants et de leur famille. » Antoine sourit, mais Élodie remarqua une ombre d'inquiétude dans ses yeux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement, tandis que Sophie était distraite par quelques brochures. « Oui, c'est juste que… » Il hésita. « Parfois, je me demande si j'en fais assez, si je peux vraiment compenser tout le temps perdu. » Élodie posa une main réconfortante sur son bras. « Antoine, l'important c'est que tu sois là maintenant. Tu fais la différence non seulement pour Sophie, mais pour tant d'autres enfants. » Il couvrit la main d'Élodie avec la sienne, un geste d'intimité qui devenait plus fréquent entre eux. « Merci, Élodie, pour cette seconde chance. » Le moment fut interrompu par Sophie qui revint avec une idée enthousiasmante pour un jeu de pistes thématiques sur le système solaire. Plus tard dans la journée, alors qu'ils rentrèrent chez eux, Sophie s'endormit sur la banquette arrière de la voiture. Élodie et Antoine discutaient à voix basse. « Tu sais, » commença Élodie, « j'ai pensé à reprendre mes études, peut-être faire une spécialisation en soins infirmiers pédiatriques. » Antoine la regarda, surpris et joyeux. « Élodie, ce serait… merveilleux. Tu serais incroyable dans ce domaine. Le problème, c'est le temps, soupira-t-elle. Avec le travail au restaurant et en m'occupant de Sophie… »« Je peux t'aider, » offrit promptement Antoine. « Je peux m'occuper de Sophie les jours où tu auras cours. Et quant au restaurant, eh bien, tu n'as plus besoin d'y travailler si tu ne le veux pas. » Élodie fronça les sourcils. « Antoine, nous en avons déjà parlé. Je ne veux pas dépendre financièrement de toi. » « Je sais, » répondit-il rapidement. « Je ne voulais pas t'offenser. Je veux juste que tu saches que tu as des options, que tu peux aussi poursuivre tes rêves. » Elle sourit doucement. « Merci, j'y réfléchirai. » Andy. Arrivant à l'appartement d'Élodie, Antoine aida à porter Sophie qui dormait encore profondément.
Après l'avoir mise au lit, les deux adultes se retrouvèrent sur le petit balcon, regardant la ville illuminée. « Élodie, » commença Antoine, sa voix sérieuse, « il y a quelque chose que je voulais te demander. » Elle se tourna vers lui, remarquant l'intensité dans ses yeux. « Je sais que nous sommes encore en train de reconstruire notre relation, qu'il y a beaucoup à guérir, » continua-t-il. « Mais envisagerais-tu que nous vivions ensemble, comme une famille ?» Élodie sentit son cœur s'accélérer. C'était un grand pas, plus grand qu'elle ne s'y attendait à ce moment-là. « Antoine, Elle hésita, cherchant les mots justes. « J'apprécie tout ce que tu as fait comme tu t'es efforcé, mais c'est encore tôt, nous devons penser à Sophie, à comment cela l'affecterait. » Antoine acquiesça compréhensif, mais elle pouvait voir la déception dans ses yeux. « Je ne dis pas non, » ajouta doucement Élodie. « Je dis pas encore. Continuons comme nous le faisons en construisant notre relation, en étant parents pour Sophie. Le reste viendra naturellement si c'est ce qui doit être. » Il sourit, prenant sa main. « Tu as raison, comme toujours, je ne vais pas faire pression. Je suis heureux que nous soyons dans ce voyage ensemble, quel que soit le résultat. » Ils restèrent, là un moment, main dans la main regardant la ville. L'avenir était encore incertain, plein de possibilités et de défis. Mais pour la première fois depuis longtemps, tous deux sentaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Quand Antoine finit par dire au revoir, Élodie ferma la porte et s'y adossa, respirant profondément. La proposition d'Antoine résonnait dans son esprit. Une partie d'elle voulait dire oui, plonger tête la première dans cette nouvelle chance. Une autre partie, la partie prudente façonnée par des années de lutte et de déception, lui rappelait d'y aller doucement. Elle se dirigea vers la chambre de Sophie, observant sa fille dormir paisiblement. « Un jour à la fois », murmura-t-elle pour elle-même. « Un jour à la fois ». L'hiver arriva apportant avec lui non seulement le froid, mais aussi de nouveaux défis pour la famille en reconstruction. Sophie, maintenant âgée de 15 ans, était au plus fort de l'adolescence, testant les limites et remettant en question le monde qui l'entourait. Un soir particulièrement froid, Élodie reçut un appel de l'école. Sophie s'était impliquée dans une discussion animée avec un professeur, défendant une camarade qui subissait des brimades à cause de son asthme. « Elle est suspendue pour 3 jours, » informa la directrice, sa voix mêlant désapprobation et compréhension réticente. Élodie soupira, se massant les tempes. « Je comprends. Je serai là pour la chercher dans une demi-heure. » Avant de partir, elle appela Antoine. « Salut, Élodie. Un problème ?» L'inquiétude était évidente dans sa voix. « Sophie a été suspendue. Peux-tu nous rejoindre à la maison plus tard? Je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse avec elle. » « Bien sûr, je serai là, » répondit promptement Antoine. « Sûr. » Le chemin du retour, le silence dans la voiture était palpable. Sophie regardait par la fenêtre, un mélange de rébellion et de remords sur son visage. « Tu veux me raconter ce qui s'est passé ?» demanda doucement Élodie. Sophie soupira. Le professeur d'éducation physique forçait Julia à courir, même si elle disait qu'elle était essoufflée. Il a dit qu'elle exagérait, que l'asthme n'était pas une excuse pour la paresse. Élodie ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. « Je comprends ta frustration, ma chérie, mais il y a de meilleures façons de gérer cela que de crier sur un professeur. »« Je sais, » murmura Sophie, « mais parfois j'ai l'impression que personne ne comprend, pas même toi et papa. » Ces mots frappèrent Élodie comme un coup de poing dans l'estomac. En arrivant à la maison, ils trouvèrent Antoine qui les attendait déjà à la porte de l'appartement. La conversation qui suivit fut intense. Sophie déversa des années de frustration accumulées, pas seulement à propos de sa condition, mais aussi sur les changements dans sa vie familiale. Un jour vous êtes séparés, le lendemain vous êtes presque en train de vivre ensemble, s'exclama-t-elle. Et moi ? Quelqu'un a demandé comment je me sentais à ce sujet. Antoine et Élodie échangèrent des regards coupables. Dans leur empressement à reconstruire leur relation, peut-être avaient-ils négligé les sentiments complexes de leur fille. « Sophie, » commença Antoine, sa voix douce. « Tu as raison, Sophie, » commença Antoine, sa voix douce. « Tu as raison. Nous aurions dû en parler davantage avec toi. Peux-tu nous dire comment tu te sens ?» La jeune fille hésita, des années d'émotions refoulées remontant à la surface. « Je suis heureuse que nous soyons ensemble en famille, mais j'ai aussi peur. Et si tu partais à nouveau, papa? Et si tout changeait et que je perdais ce que j'ai avec maman ?»
Les larmes que Sophie essayait de retenir coulèrent enfin. Élodie la serra fort dans ses bras, sentant son propre cœur se briser un peu. « Oh mon amour, murmura-t-elle, rien ne changera ce que nous avons. Ton père étant ici ne fait qu'ajouter à notre amour, il ne le diminue pas. » Antoine se joignit, à l'étreinte, la voix étranglée. « Sophie, je te le promets, je ne partirai plus jamais. Vous deux êtes ma vie maintenant. Tout ce que je fais, chaque décision que je prends, c'est en pensant à notre famille. » Ils restèrent ainsi un long moment enlacés, laissant des années d'émotions refoulées s'écouler librement. Quand ils se séparèrent enfin, Élodie eut une idée. Et si nous faisions quelque chose ensemble, quelque chose qui nous aiderait à nous reconnecter en tant que famille? Comme quoi? Demanda Sophie, essuyant ses larmes. Antoine sourit, une idée lui venant. Que dirais-tu d'un week-end à la maison de campagne de grand-mère, comme nous le faisions quand tu étais petite, Élodie? Nous pourrions observer les étoiles, faire griller des marshmallows au feu de camp. Le visage de Sophie s'illumina. On peut emmener mon télescope? Bien sûr, répondit Élodie en souriant. Et nous pourrions inviter Julia aussi. Je suis sûr qu'elle adorerait un week-end loin de la ville. L'ambiance dans la pièce changea sensiblement. La tension fit place à une attente excitée, tandis qu'ils faisèrent des plans pour le week-end. Plus tard, après que Sophie fut allée se coucher, Élodie et Antoine discutèrent sur le balcon. « Je pense que nous avons commis quelques erreurs, » admit Élodie. Antoine acquiesça. « Oui, mais nous apprenons. Ensemble. » Il hésita un moment, puis continua. « Élodie, je sais que tu n'es pas prête à ce que nous vivions ensemble. Et après aujourd'hui, je comprends encore mieux ta prudence. Mais je veux que tu saches que je suis engagé envers vous deux, pour toujours. » Élodie le regarda dans les yeux, y voyant la sincérité. Lentement, elle se pencha et l'embrassa doucement sur les lèvres. C'était le premier baiser qu'ils partageaient depuis qu'ils s'étaient retrouvés. « Un jour à la fois, murmura-t-elle, mais je suis heureuse que nous soyons dans ce voyage ensemble. » Tandis que la ville dormait autour d'eux, Élodie et Antoine restèrent sur le balcon, planifiant non seulement le week-end, mais un avenir ensemble. Un avenir plein de défis, certes, mais aussi rempli d'amour, de compréhension et de la promesse de jours meilleurs. La maison de campagne de la grand-mère d'Élodie était un refuge bucolique, loin de l'agitation de la ville. La maison en bois entourée d'un jardin luxuriant et d'un petit lac semblait figée dans le temps. Alors que la voiture d'Antoine se garait dans l'allée de gravier, les yeux de Sophie brillaient d'anticipation. « Waouh, c'est encore plus beau que sur les photos !» s'exclama Julia, l'amie de Sophie qu'ils avaient invitée pour le week-end. Élodie sourit, des souvenirs de son enfance inondant son esprit. « Venez les filles, installons-nous et ensuite nous pourrons explorer les lieux. » Le week-end se déroula comme un rêve. Pendant la journée, ils exploraient la propriété, Antoine apprenant aux filles à pêcher dans le lac et Élodie leur montrant les diverses plantes médicinales que sa grand-mère cultivait autrefois. Le soir, assis autour du feu de camp, faisant griller des marshmallows et racontant des histoires, Élodie observait sa petite famille. Sophie riait aux blagues d'Antoine. Julia semblait plus détendue que jamais, libérée des soucis de l'école et de sa condition. Et Antoine, eh bien, il regardait Élodie avec tant d'amour et de gratitude que cela faisait accélérer son cœur. La deuxième nuit, après que les filles furent allées se coucher, Élodie et Antoine restèrent assis sur la véranda, observant le ciel étoilé. « Tu sais, » commença Antoine, sa voix douce, « quand j'étais plus jeune, je pensais que le succès signifiait avoir le bureau le plus haut, la voiture la plus chère, le plus gros solde bancaire. Mais maintenant, » il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Élodie. « Maintenant, je sais que le vrai succès, c'est ça. C'est être ici avec toi et Sophie. C'est faire la différence dans la vie des gens grâce à la fondation. C'est avoir une seconde chance de bien faire les choses. » Élodie sentit des larmes se former dans ses yeux. « Antoine, je... » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un cri joyeux vint de l'intérieur de la maison. Sophie et Julia accoururent sur la véranda, toujours en pyjama. « Maman, papa, vous devez voir ça !» s'exclama Sophie, pointant le ciel. Tous levèrent les yeux et furent émerveillés. Une pluie de météores traversait le ciel nocturne, laissant des traînées brillantes dans son sillage.
Les Perséides, dit Antoine, se souvenant des leçons d'astronomie de Sophie. J'avais complètement oublié que c'était ce soir. Sophie était déjà en train de configurer son télescope, avec Julia aidant joyeusement. Élodie et Antoine se tenaient debout, côte à côte, observant les filles et le spectacle céleste. « Faites un vœu !» cria Julia, pointant un météore, particulièrement brillant. Élodie ferma les yeux un moment, son cœur débordant d'émotion. Quand elle les rouvrit, elle trouva Antoine la regardant intensément. « Quel était ton vœu ?» demanda-t-il doucement. Élodie sourit, des larmes, de bonheur coulant sur ses joues. « Ça !» répondit-elle simplement, faisant un geste vers la scène autour d'eux. « Exactement ça. » Antoine l'attira près de lui, l'enveloppant dans ses bras. Là, sous le ciel étoilé, avec le son des rires de Sophie et Julia en arrière-plan, ils s'embrassèrent. Ce n'était pas un baiser de passion effrénée, mais un baiser de promesse, de recommencement, d'un amour qui avait survécu au temps et aux adversités. « Burke, ils s'embrassent !» La voix de Sophie brisa le moment, faisant rire tout le monde. Élodie s'éloigna légèrement, mais garda sa main entrelacée à celle d'Antoine. « Venez ici, vous deux !» appela-t-elle. Les 4 personnes se rassemblèrent, regardant le ciel rempli d'étoiles filantes. À ce moment-là, Élodie sentit que tout était aligné. Les étoiles dans le ciel, les chemins de leur vie, les battements de leur cœur. « Tu sais, » dit Sophie d'un air pensif, « on dit que nous sommes faits de poussière d'étoiles, que tous les atomes de nos corps viennent d'étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. » Antoine sourit, fier. « C'est vrai, ma chérie. Carl Sagan disait souvent ça. Alors, continua Sophie, d'une certaine manière, nous avons toujours été destinés à être ensemble. Nos étoiles avaient juste besoin de s'aligner à nouveau. » Élodie sentit son cœur déborder d'amour. « Tu as raison, mon amour. Et maintenant que nous sommes alignés, rien ne nous séparera à nouveau. » Alors que la nuit avançait et que les étoiles continuaient leur danse céleste, la petite famille resta unie, chacun perdu dans ses propres pensées, mais tous connectés par un lien invisible et indestructible. Ce fut à ce moment-là, sous le ciel étoilé de la maison de campagne de sa grand-mère, qu'Élodie laissa enfin partir les derniers vestiges de peur et de doute. L'avenir était incertain, bien sûr, mais maintenant elle savait que quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble, comme une famille, comme des étoiles dans une constellation, brillant plus fortes ensemble qu'elles ne le pourraient jamais. Seul, le retour en ville apporta avec lui un sentiment de renouveau pour Élodie, Antoine et Sophie. Le week-end à la campagne avait été plus qu'une simple escapade. C'était un tournant dans leur vie. Dans les semaines qui suivirent, des changements subtils mais significatifs commencèrent à se produire. Élodie, encouragée par Antoine et Sophie, décida finalement de s'inscrire au cours de spécialisation en soins infirmiers pédiatriques. « Je suis si fière de toi, maman », dit Sophie, serrant Élodie dans ses bras après qu'elle eut partagé la nouvelle. « Tu seras la meilleure infirmière pédiatrique qui existe. » Antoine, quant à lui, se plongea à corps perdu dans les projets de la Fondation. Le camp d'été pour les enfants atteints de maladies respiratoires était sur le point de devenir une réalité, la première saison étant prévue pour dans quelques mois. Un après-midi, alors qu'Élodie étudiait à la table de la cuisine, Antoine arriva avec une lueur dans les yeux. « J'ai une surprise pour vous deux », annonça-t-il contenant à peine son excitation. Sophie, qui aidait Julia avec un projet scientifique dans le salon, leva la tête, curieuse. « Quel genre de surprise ?» Antoine sourit mystérieusement. « Mettez quelque chose de confortable. Nous allons faire un tour. » Intrigués, Élodie et Sophie suivirent Antoine jusqu'à la voiture. Après un court trajet, ils s'arrêtèrent devant une maison de 2 étages avec un grand jardin. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élodie, confuse. Antoine prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'est... eh bien, ça pourrait être notre nouvelle maison, si vous le voulez, bien sûr. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie fut la première à réagir, courant explorer le jardin avec un cri de joie. Élodie, quant à elle, resta immobile, un mélange d'émotions traversant son visage. « Antoine, Il l'interrompit doucement. « Avant que tu ne dises quoi, que ce soit, je veux que tu saches, je ne fais pas pression. Cette maison peut être juste la nôtre ou elle peut rester juste la mienne. L'important est qu'il y ait de la place pour nous tous, pour que Sophie puisse avoir sa propre chambre quand elle sera chez moi,
pour que tu aies un bureau pour étudier. » Élodie sentit des larmes se former dans ses yeux. La considération, l'attention derrière ce geste la touchèrent profondément. « Je peux voir l'intérieur ?» demanda-t-elle doucement. L'intérieur de la maison était spacieux et accueillant. Il y avait une pièce au rez-de-chaussée qu'Antoine avait déjà transformée en mini-bureau d'études pour Élodie. À l'étage, la chambre qui serait celle de Sophie avait un petit balcon parfait pour les observations astronomiques. « Et regarde ça !» dit Antoine, conduisant Élodie à l'arrière de la maison. Là, un petit jardin d'herbes médicinales avait été planté. « J'ai pensé que tu pourrais l'agrandir, utiliser tes connaissances d'infirmière. » Élodie ne put plus contenir ses larmes. Elle serra fort Antoine dans ses bras, sentant tout l'amour et le dévouement qu'il avait mis dans ce geste. « C'est parfait, » murmura-t-elle. Sophie les rejoignit, ses yeux brillants d'excitation. « Alors, on déménage ?» Élodie regarda Antoine, puis sa fille. La décision était déjà prise dans son cœur. « Oui, nous déménageons. » Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Entre le déménagement, les études d'Élodie, le travail d'Antoine à la fondation et les cours de Sophie, la famille trouva un nouveau rythme. La maison devint rapidement un foyer. Les murs se remplirent de photos, anciennes et nouvelles. Le télescope de Sophie avait une place d'honneur sur le balcon. Le jardin d'herbes d'Élodie fleurissait, remplissant l'air de parfums réconfortants. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, quelque chose qui était devenu une tradition quotidienne, Sophie fit une annonce. « J'ai décidé ce que je voulais. Faire après le lycée, » dit-elle, sa voix mêlant nervosité et détermination. « Je veux étudier la médecine. Je veux me spécialiser en pneumologie pédiatrique. » Élodie et Antoine échangèrent des regards de surprise et de fierté. « Tu es sûre, ma chérie ?» demanda Élodie. « C'est un chemin difficile. » Sophie acquiesça. « J'en suis sûre. En te voyant étudier, maman, et en voyant le travail de papa à la fondation, j'ai réalisé que je voulais faire la différence. Je veux aider les enfants comme moi, comme Julia. » Antoine sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Eh bien, on dirait que nous aurons une tradition familiale de prendre soin des autres. » Ce soir-là, allongés aux côtés d'Antoine dans leur nouveau lit, Élodie réfléchit au voyage qui les avait amenés jusque-là. Les douleurs du passé, les incertitudes, les peurs, tout semblait si lointain maintenant. « À quoi penses-tu » demanda doucement Antoine, remarquant son regard pensif. Élodie sourit, entrelaçant ses doigts aux siens. « À quel point la vie est imprévisible, à comment parfois nous devons nous perdre pour nous retrouver à nouveau. » Antoine l'attira plus près, embrassant son front. « Tu sais, j'ai toujours cru que nous avions une histoire inachevée, qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, nos chemins se croiseraient à nouveau. »« Et maintenant » demanda Élodie, sa voix presque un murmure. « Maintenant, répondit-il, nous écrivons un nouveau chapitre, ensemble. » Alors que le sommeil les enveloppait, Élodie ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. L'avenir, autrefois si incertain et effrayant, semblait maintenant plein de promesses et de possibilités. Avec Antoine à ses côtés et Sophie s'épanouissant, Élodie savait que, quoi que le destin leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, comme une famille. Comme cela aurait toujours dû être. 5 ans s'écoulèrent depuis cette nuit étoilée à la campagne, où une famille fragmentée avait commencé à se reconnecter. Le temps, comme toujours, apporta des changements, de la croissance et de nouvelles aventures. C'était un après-midi ensoleillé d'été, et le jardin de la maison d'Élodie et Antoine était rempli de gens. Des ballons colorés dansaient dans la brise légère, et l'air était rempli du son des rires et des conversations animées. Au centre de tout, Sophie, maintenant âgée de 20 ans, rayonnait dans sa robe bleu clair. Son visage brillait de fierté, tandis qu'elle tenait une enveloppe dans ses mains, sa lettre d'acceptation à la faculté de médecine. « Un toast à la future docteur Sophie !» annonça Antoine, levant son verre. Les invités applaudirent et trinquèrent, tandis que Sophie rougissait. « Un de bonheur !» Élodie observait la scène, le cœur plein. Son regard parcourut le jardin, notant des visages familiers et nouveaux. Il y avait Julia, la meilleure amie de Sophie, qui était devenue presque une partie de la famille. À ses côtés, Béatrice, maintenant complètement rétablie, conversait joyeusement avec Madame Martine. Un groupe d'enfants courait sur la pelouse, riant et jouant. C'étaient des participants au camp d'été de la Fondation, qui était devenu un énorme succès ces dernières années.
Voir ses enfants, qui luttaient autrefois pour respirer, courir maintenant librement, était une source constante de joie et d'accomplissement pour tous. Élodie sentit une main sur sa taille et se retourna pour rencontrer le regard aimant d'Antoine. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, un écho de cette nuit il y a des années. Elle sourit, s'appuyant contre lui. « À comment nous en sommes arrivés là, à tous les détours que la vie prend. » Antoine acquiesça, ses yeux brillants d'émotion. « Tu sais, parfois, je me surprends à penser à ce qui serait arrivé si je n'avais pas renversé ce vin au restaurant cette nuit-là. » Élodie rit doucement. « Le destin a des façons étranges de travailler, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, Sophie s'approcha d'eux, son visage soudain sérieux. « Maman, papa, je peux vous parler une minute ?» Ils la suivirent dans un coin plus calme du jardin, loin des oreilles curieuses des invités. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» demanda Élodie, inquiète. Sophie prit une profonde inspiration avant de parler. « J'ai décidé de prendre une année sabbatique avant de commencer la fac. » Antoine et Élodie échangèrent des regards surpris. « Mais pourquoi ?» questionna Antoine. « Tu as travaillé si dur pour entrer à la fac. »« Je sais, » répondit Sophie, « et je veux toujours être médecin. Mais je veux faire quelque chose de significatif avant. J'ai pensé à me porter volontaire pour un projet de santé en Afrique. Ils ont besoin de gens pour aider dans des cliniques rurales, enseigner la prévention des maladies respiratoires. » Élodie sentit son cœur se serrer avec un mélange de fierté et d'appréhension. Sa petite fille, sur le point de s'envoler, pour l'autre côté du monde. Antoine fut le premier à réagir. Il serra Sophie fort dans ses bras, sa voix étranglée par l'émotion. « Je suis si fier de toi, mon étoile. » Élodie se joignit à l'étreinte, les larmes aux yeux. « Tu es sûre de ça, Sophie ?» Sophie acquiesça, à déterminer. « J'en suis sûre. Je veux faire la différence, comme vous me l'avez appris, et je veux voir le monde, apprendre d'autres cultures avant de me consacrer à mes études. » À ce moment-là, en regardant sa fille courageuse et compatissante, Élodie sentit que le cercle était bouclé. La petite fille qui luttait autrefois pour respirer était maintenant prête à aider les autres à mieux respirer. La fête continua autour d'eux, mais pour Élodie, Antoine et Sophie, le temps semblait s'être arrêté. Là, dans ce petit cercle familial, se trouvait tout ce qui comptait vraiment. Plus tard, quand le dernier invité fut parti et que la maison devint silencieuse, les trois s'assirent sur la terrasse, regardant les étoiles. Une habitude qu'ils n'avaient jamais perdue. « Tu sais, » dit Sophie pensivement, « j'ai lu quelque part que les étoiles que nous voyons dans le ciel aujourd'hui sont peut-être déjà mortes depuis longtemps. Leur lumière nous parvient seulement maintenant. » Antoine sourit. « C'est vrai. C'est une belle métaphore pour la vie, tu ne trouves pas ? Parfois, les bonnes choses que nous plantons mettent du temps à porter leurs fruits. » Élodie prit les mains d'Antoine et de Sophie dans les siennes, comme notre famille. « Ça a pris du temps. Nous avons affronté des défis, mais nous voilà, plus forts et plus unis que jamais. » Sophie regarda ses parents, ses yeux brillants d'amour et de gratitude. « Merci, pour tout, d'être mes exemples, mon inspiration. » Les Tessie. Larmes coulaient librement maintenant, mais c'étaient des larmes de joie, d'accomplissement. Alors que la nuit avançait, Élodie réfléchit au voyage qui les avait amenés jusque-là. Du restaurant où tout avait recommencé, en passant par les défis de la réconciliation, jusqu'à ce moment de plénitude. Chaque pas, chaque obstacle, chaque moment de doute en avait valu la peine. L'avenir s'ouvrait devant eux, plein de nouvelles, aventures et de défis. Sophie partirait bientôt pour son voyage en Afrique. Élodie était sur le point d'obtenir son diplôme de spécialisation. Antoine continuait d'étendre la portée de la fondation. Mais cette nuit-là, sous le ciel étoilé, il savait que, peu importe où la vie les mènerait, ils seraient toujours les uns les autres. Ils auraient toujours cet amour qui, comme les étoiles dans le ciel, brillait éternellement, traversant le temps et l'espace. Et ainsi, avec des cœurs pleins et les yeux tournés vers l'avenir, la famille qui avait été brisée était maintenant plus unie que jamais, prête à écrire les prochains chapitres de son histoire. Ensemble. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux du cabinet du docteur Sophie Legrand, illuminant les murs décorés de dessins colorés d'enfants souriants. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette fête dans le jardin et la vie avait pris des tournants surprenants pour la famille Legrand. Sophie, maintenant âgée de 30 ans,
ajusta le stéthoscope autour de son cou et sourit au petit patient assis devant elle. « Alors, Michel, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-elle, sa voix douce et réconfortante. Le garçon de 8 ans, aux yeux brillants malgré le masque à oxygène, répondit avec enthousiasme « Beaucoup mieux, docteur Sophie. J'ai pu jouer au parc hier sans être essoufflé. » Sophie sourit, ressentant cette vague familière de satisfaction qui l'accompagnait toujours quand elle voyait des progrès chez ses patients. Après avoir examiné Michel et ajusté son traitement, elle l'accompagna jusqu'à la salle d'attente où Élodie attendait. « Mamie !» s'exclama Michel, courant pour embrasser Élodie. Sophie observa la scène, le cœur plein. Sa mère, maintenant, avec des cheveux gris aux tempes, mais toujours rayonnante, serra son petit-fils dans ses bras avec amour. « Comment va-t-il » demanda Élodie, entrant dans le mode infirmière qui ne l'avait jamais vraiment quitté, même après sa retraite. « Denitze, mieux en mieux chaque jour, » répondit Sophie, fière. « Le nouveau traitement fait des merveilles. » Alors qu'elles marchaient ensemble hors de la clinique, Sophie réfléchit au chemin qui l'avait menée jusqu'ici. Son année sabbatique en Afrique s'était transformée en 3 ans de travail intense et gratifiant. Là-bas, elle n'avait pas seulement aidé d'innombrables enfants, mais elle avait aussi rencontré Jean, un médecin espagnol qui deviendrait son mari et le père de Michel. La vie avait une drôle de façon de fonctionner. Sophie, qui avait grandi en luttant contre l'asthme, était maintenant l'une des pneumologues pédiatriques les plus respectées du pays. Et Michel, son fils, était né avec la même condition qu'elle avait affrontée dans son enfance. « Ton père a appelé », commenta Élodie, interrompant les pensées de Sophie. « Il veut que nous nous retrouvions pour dîner ce soir. Il a dit qu'il avait une surprise. » Sophie leva un sourcil, intriguée. « Une surprise ? Papa est plein de surprises. Ces derniers temps, n'est-ce pas ?» Élodie rit, une lueur nostalgique dans les yeux. « Ton père a toujours été comme ça. Imprévisible, mais d'une bonne façon. » Alors qu'elle se disait au revoir sur le parking, Sophie ne put s'empêcher de ressentir une vague de gratitude. Sa famille, autrefois fragmentée, était maintenant le pilier de sa vie. Et elle avait hâte de découvrir quelle serait la prochaine aventure qui les attendait. Le restaurant choisi par Antoine pour le dîner familial était élégant, mais accueillant. Sophie arriva avec Jean et Michel, trouvant ses parents déjà assis à table. Antoine, maintenant âgé de 65 ans, gardait toujours cette lueur charismatique dans les yeux, bien que ses tempes soient complètement grises. « Mon étoile !» s'exclama Antoine, se levant pour embrasser Sophie et sa famille. Élodie sourit, serrant son petit-fils dans ses bras avec affection. Après les salutations et les commandes passées, Antoine s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de tous. « Eh bien, vous devez vous demander la raison de cette réunion, » commença-t-il, un sourire mystérieux sur les lèvres. « J'ai 2 nouvelles à partager. » Sophie et Élodie échangèrent des regards curieux, tandis que Jean tenait la main de sa femme sous la table. « Premièrement, » poursuivit Antoine, « après 20 ans, j'ai décidé de prendre ma retraite de la présidence de la Fondation. » Un silence surpris tomba sur la table. La Fondation pour la recherche et le traitement des maladies respiratoires était devenue l'œuvre de la vie d'Antoine, passant d'un petit projet à une organisation internationale respectée. « Mais papa, » commença Sophie, « la Fondation est tout pour toi. Pourquoi ?» Antoine sourit, prenant la main d'Élodie. « Parce que j'ai réalisé que j'ai passé les 15 dernières années à poursuivre les bonnes choses. L'argent, le pouvoir, le statut, rien de tout cela n'a d'importance si on n'a personne avec qui le partager. » Sophie, étonnamment mature, pour son âge, demanda « Et que vas-tu faire après, papa ?» Le mot « papa » sortant si naturellement des lèvres de Sophie fit serrer le cœur d'Antoine. « Eh bien, j'ai quelques idées. Peut-être voyager un peu, passer plus de temps avec vous tous, et cela m'amène à la 2e nouvelle. » Il fit une pause dramatique. « Sophie, nous voudrions que tu assumes la présidence de la Fondation. » Sophie resta bouche bée, regardant Antoine puis Élodie qui souriait avec fierté. « Moi, mais comment puis-je gérer cela et ma clinique ?»« C'est pour cela que nous avons monté une équipe de soutien incroyable, » expliqua Élodie. « Tu serais plus une directrice médicale, guidant les recherches et les projets. La partie administrative serait gérée par des professionnels expérimentés. » Jean serra la main de Sophie, encourageant. « Mon amour, c'est incroyable.
Tu as toujours parlé d'étendre l'impact de ton travail. Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, s'exclama Michel, faisant rire tout le monde. Antoine se pencha en avant, ses yeux sérieux. Sophie, ce qui a commencé comme une tentative de compenser. Mes erreurs du passé s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. La Fondation a aidé des milliers d'enfants dans le monde entier. Je ne peux penser à personne de mieux pour continuer cet héritage que toi. Élodie ajouta doucement, « De plus, ma chérie, pense à toutes les portes que cela ouvrira pour tes recherches. Tu pourras aider encore plus d'enfants comme Michel. » Sophie regarda son fils, qui jouait joyeusement avec son inhalateur, le transformant en une fusée imaginaire. Elle pensa à tous les enfants qu'elle avait traités au fil des ans, aux familles qu'elle avait aidées. Et maintenant, la chance de multiplier cet impact? D'accord, dit-elle finalement, un sourire s'épanouissant sur son visage. J'accepte. La table éclata en applaudissements et en étreintes. Alors que la famille célébrait, Sophie ne put s'empêcher de réfléchir au voyage qui les avait amenés jusqu'ici. D'une famille brisée à ce moment d'unité et de but partagé. Plus tard, alors que le dîner touchait à sa fin, Antoine leva son verre pour porter un toast. « À la famille », dit-il, sa voix pleine d'émotion. « Aux erreurs qui nous ont appris, qu'à l'amour qui nous a unis, et à l'avenir que nous continuerons à construire ensemble. » Tandis que les verres tintaient, Sophie ressentit une vague de gratitude et de détermination. L'héritage de sa famille n'était pas seulement de guérir des maladies respiratoires, mais de guérir des cœurs, de reconstruire des liens et de toujours insuffler de l'espoir dans le monde. Les années suivantes apportèrent de nouveaux défis et de nouvelles joies pour la famille Legrand. Sophie, dans son double rôle de médecin et de présidente de la Fondation, continua à repousser les limites de la recherche sur les maladies respiratoires. Ses travaux innovants sur un nouveau traitement pour l'asthme sévère chez les enfants attirèrent l'attention internationale. Élodie, bien que officiellement à la retraite, resta une force motrice dans la vie de sa famille. Elle passait ses journées à partager sa sagesse avec de jeunes infirmières, à jardiner dans son jardin d'herbes médicinales désormais vaste et à gâter son petit-fils Michel. Antoine, libéré. Des responsabilités quotidiennes de la Fondation, découvrit une nouvelle passion pour l'écriture. Il commença à travailler sur un livre, racontant l'histoire de sa famille et de la Fondation, espérant inspirer d'autres à surmonter leurs propres défis et à faire une différence dans le monde. Un jour, alors que toute la famille était réunie pour le 15e anniversaire de Michel, Sophie fit une annonce surprise. « Jean et moi attendons un deuxième enfant », dit-elle rayonnante. La joie qui suivit cette annonce fut palpable. Élodie serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. Antoine leva son verre, un large sourire sur son visage. « À la vie », dit-il, et à ses merveilleux rebondissements. Alors que la famille célébrait cette nouvelle bénédiction, Élodie ne put s'empêcher de penser au chemin parcouru. De cette nuit fatidique au restaurant où le vin renversé avait déclenché une série d'événements qui avaient changé leur vie, à ce moment de pur bonheur. La vie n'avait pas toujours été facile. Il y avait eu des moments de doute, des désaccords, des nuits blanches d'inquiétude, mais à travers tout cela, ils étaient restés unis, s'appuyant les uns sur les autres, grandissant ensemble. Alors qu'elle regardait autour d'elle, Antoine riant avec Jean, Sophie caressant doucement son ventre, Michel jouant avec son inhalateur désormais plus comme un jouet que comme une nécessité médicale, Élodie se sentit submergée par une vague de gratitude. Ils avaient créé quelque chose de beau à partir de la douleur du passé. Ils avaient transformé les erreurs en leçons, les regrets en motivation pour faire mieux. Et surtout, ils avaient appris que l'amour, la famille et le pardon étaient les véritables trésors de la vie. Comme les étoiles qu'ils aimaient tant observer, leur famille brillait maintenant d'une lumière forte et constante, une constellation d'amour et d'espoir dans le vaste ciel de la vie. Et alors que le soleil se couchait sur cette journée de célébration, Élodie savait que quels que soient les défis que l'avenir leur réserverait, ils les affronteraient ensemble, respirant profondément l'air doux de l'amour familial qui les entourait.